Aujourd'hui, on va décrypter une alliance qui pourrait bouleverser la géopolitique mondiale. 3 pays sont au cœur de cette transformation: le Maroc, l'Inde et les Émirats arabes unis. Ensemble, ils tissent un axe inédit reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. On parle d'investissements massifs, de projets d'infrastructures et d'une vision commune. Pour le Maroc, c'est l'opportunité de devenir un hub central. Pour l'Inde, une porte vers l'Afrique. Pour les Émirats, un moyen d'étendre leur influence. Cette alliance crée un nouveau couloir de développement, contournant les routes commerciales traditionnelles. Comment fonctionne-t-elle et quelles conséquences pour l'Afrique et le monde? On analyse tout maintenant. Pour comprendre cet axe, il faut voir le rapprochement stratégique entre l'Inde et le Maroc. L'Inde, géant démographique, dépend du Maroc pour sa sécurité alimentaire grâce aux phosphates, essentiels à son agriculture. L'OCP marocain ne vend pas seulement des phosphates. Il construit des usines en Inde, créant une interdépendance unique. Mais l'intérêt va plus loin. Le Maroc est la porte d'entrée idéale de l'Inde vers l'Afrique. Les entreprises indiennes s'installent au Maroc pour conquérir les marchés africains et européens, notamment dans la tech, la pharmacie et l'automobile. Le secteur technologique explose, avec des sociétés indiennes à Casablanca et Rabat, profitant d'un vivier de jeunes talents. Dans la pharmacie, l'Inde produit localement pour l'Afrique, réduisant les coûts et accélérant l'accès aux médicaments. L'industrie automobile suit. Les constructeurs indiens profitent de l'écosystème marocain pour assembler des véhicules destinés à l'Afrique. Cette coopération sud-sud renforce l'autonomie de l'Afrique et ouvre de nouveaux marchés à l'Inde. Le Maroc bénéficie des investissements, technologies et savoir-faire indiens. L'axe Maroc-Inde, c'est une alliance solide, multisectorielle, basée sur des intérêts concrets. L'Inde trouve au Maroc un partenaire stratégique et le Maroc accélère son développement. Cette relation est la première pierre de l'axe Maroc-Inde-Émirats, un partenariat gagnant-gagnant qui redéfinit les équilibres régionaux. Passons à la deuxième pièce maîtresse, les Émirats arabes unis. Leur relation avec le Maroc s'est transformée en un partenariat économique stratégique. Les Émirats investissent massivement dans la logistique portuaire, notamment Tanger Med et le futur port de Dakhla Atlantique, ouvrant l'Afrique vers les Amériques. Dans l'énergie, ils misent sur le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert, faisant du Maroc un leader de l'énergie verte. Casablanca Finance City attire les grandes institutions financières émiraties, qui pilotent leurs investissements africains depuis le Maroc. Les banques et fonds souverains émiratis renforcent la solidité financière du secteur bancaire marocain. L'immobilier et le tourisme haut de gamme profitent aussi de l'expertise émiratie, avec des projets emblématiques à Rabat, Casablanca et Marrakech. Les Émirats ne se contentent pas d'investir. Ils construisent les infrastructures qui feront du Maroc le hub de demain. Ports, énergie renouvelable, finances, tourisme, chaque secteur bénéficie de ce partenariat. Cette alliance crée un effet de levier pour tout le continent africain. Les investissements émiratis accélèrent la modernisation du Maroc et sa montée en puissance régionale. Le Maroc devient la plateforme incontournable pour les flux de capitaux et de marchandises. C'est une stratégie gagnante pour les deux pays. Ensemble, ils posent les fondations du futur développement africain. Un partenariat qui change la donne. Ce n'est pas juste une somme de relations bilatérales, mais la création d'un couloir afro-arabo-asiatique intégré. Premier pilier, les routes maritimes. Les ports indiens, émiratis et marocains forment une autoroute de la mer, accélérant les échanges. Deuxième pilier, les zones industrielles communes. Savoir-faire indien, capitaux émiratis, plateforme marocaine, une triangulation parfaite. Troisième pilier, l'énergie. L'électricité verte et l'hydrogène produits au Maroc, financés par les Émirats,
alimente l'Europe et l'Asie. Quatrième pilier, le numérique. Des câbles sous-marins relient les trois pays, créant un cloud souverain et des centres de données partagés. Casablanca, Dubaï et Bangalore deviennent les sommets d'un triangle numérique puissant. Ce couloir n'est pas une alliance militaire, mais une coopération économique pragmatique. Il offre une alternative aux routes traditionnelles, comme les nouvelles routes de la soie. C'est une initiative Sud-Sud-Sud, portée par une vision politique commune. Les dirigeants des trois pays partagent une ambition et débloquent les projets rapidement. Cette dynamique inspire déjà d'autres pays émergents. Le couloir Maroc-Inde-Émirats est en construction, mais ses fondations sont solides. Il redéfinit la coopération internationale. Et il pourrait bien devenir un modèle pour l'avenir. Cette nouvelle alliance ne fait pas que des heureux. Elle bouscule l'ordre établi et réduit l'influence des anciennes puissances en Afrique. Les pays africains, menés par le Maroc, diversifient leurs partenaires et gagnent en autonomie stratégique. Le Maroc devient le point d'entrée privilégié pour les investissements indiens et émiratis, renforçant sa position de leader continental. Les capitaux fuient les zones instables pour se concentrer là où il y a stabilité et opportunité, comme au Maroc. Ce succès crée des tensions et des jalousies régionales. L'axe Maroc-Inde-Émirats propose un modèle de co-investissement plus équilibré que d'autres, comme les nouvelles routes de la soie. Sur la scène internationale, le Maroc, soutenu par l'Inde et les Émirats, pèse davantage dans les dossiers diplomatiques clés. Cette consolidation isole les positions adverses et rend le Maroc incontournable. C'est un changement majeur pour la carte diplomatique de la région. L'Afrique s'émancipe et certains acteurs traditionnels voient leur influence diminuer. La compétition mondiale s'intensifie et le Maroc tire son épingle du jeu. Grâce à cette triple alliance, le Maroc devient un hub multidimensionnel reliant les continents. Hub énergétique, exportateur d'énergie verte vers l'Europe et l'Asie. Hub industriel, industrie mondiale attirée par ses infrastructures et ses accords de libre-échange. Hub diplomatique, stabilité et alliances solides font du Maroc un acteur global. Hub alimentaire, partenariat avec l'Inde sur les phosphates, agriculture performante, sécurité alimentaire renforcée. Hub logistique, Tanger Med, Dakhla et un réseau moderne font du Maroc la porte d'entrée des échanges intercontinentaux. Hub technologique, Casablanca, Finance City, parc technologique et connexion avec l'écosystème indien accélèrent la transformation numérique. Le Maroc coche toutes les cases, énergie, industrie, diplomatie, alimentation, logistique, technologie. Il s'impose comme la plateforme incontournable du futur africain. Cette dynamique attire talents, capitaux et innovations. Le Maroc devient un modèle pour le continent. Son influence s'étend bien au-delà de ses frontières. L'avenir s'écrit désormais à partir de Casablanca. Nous assistons à la naissance d'un nouvel axe de puissance. Maroc, Inde, Émirats. Ce n'est pas qu'une déclaration, mais une stratégie concrète basée sur des projets massifs et des intérêts complémentaires. Les pays du Sud créent leur propre modèle de coopération, plus agile et équilibré. Le Maroc, au cœur de ce dispositif, devient moteur de développement pour l'Afrique. Bien sûr, des défis restent à relever, mais la trajectoire est claire. Jusqu'où ira cette alliance ? Quel sera son impact ? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses.